Bonjour à tous, bienvenue dans RPL Podcast. Du coup, je m'appelle Raphaël et aujourd'hui nous nous retrouvons dans les premiers épisodes de ce projet. Je bénis énormément le Seigneur de m'avoir inspiré ce projet. Ce projet, je ne l'ai pas fait par hasard. Le Seigneur m'a vraiment beaucoup inspiré. Il y a eu beaucoup de travail par rapport à ce projet et aujourd'hui ça se concrétise. Je bénis vraiment le Seigneur par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons un invité vraiment très spécial qui est mon frère Danny, un artiste que j'écoute énormément, qui vraiment sert le Seigneur. Du coup, je l'ai invité pour nous parler de son expérience. Je vais le laisser se présenter. Ouais. Comment tu vas déjà? Très bien. Ouais. Donc Danny B, artiste de gospel. Et voilà, aujourd'hui très content d'être là avec toi. Ok. Déjà, ma première question, je voulais te demander par rapport à ta carrière et tout, est-ce que tu as un témoignage qui te vient en tête avant qu'on commence à rentrer dans le débat? Dans les vices du sujet. Ouais. Bah, si j'ai un témoignage comme ça que je vais donner en un peu rapide comme ça, c'est vraiment l'amour que Dieu a suscité durant tout mon parcours, tu vois, avec les hauts et les bas. Et tu vois, quand je regarde mon parcours, je me dis que franchement, Dieu a manifesté son amour, tu vois, sur tout au long de mon parcours, tu vois. Ok. Tu vois, même dans les moments où j'ai les plus sombres, voilà, Dieu a toujours manifesté son amour. Donc moi, le premier témoignage comme ça que je te dirais maintenant, c'est vraiment l'amour de Dieu qu'il a porté pour moi, tu vois. Ah, ok, amen. Et aussi, je voulais savoir pourquoi la musique et comment tu as su que tu es fait pour faire de la musique. Ok. Bah écoute, la musique déjà, même avant d'être chrétien, la musique c'est... Enfin, j'étais chrétien de base, mais tu comprends. Après ma conversion, etc. Mais tu vois, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais grandir dans une famille chrétienne ne fait pas forcément de toi un chrétien, tu vois. Donc après, même avant tout ça, j'ai toujours aimé la musique, tu vois. Moi, c'était le foot et la musique. Et la musique. Tu vois. Et donc, dès que je me suis converti cette fois-ci, je savais que il y avait peut-être un appel sur moi, tu vois, il y avait cet appel sur moi. Et les dons et les talents que Dieu m'avait donnés, je savais qu'il y avait déjà la musique, tu vois. Musique dedans. Donc je savais, il y avait le chant, tu vois. Donc j'ai juste utilisé les dons que Dieu m'a donnés, tu vois. Ok. Et par exemple, comme tu as dit, tu as commencé à chanter. Est-ce que tu as été dans une chorale? Est-ce que tu as été formé avant d'être lancé en tant qu'artiste par toi-même? Est-ce que tu as fait partie d'un groupe où tu as appris beaucoup de choses qui te qui fait de toi un chanteur aujourd'hui? Bien sûr. J'ai commencé déjà de base. Dans l'église où je me suis converti, j'ai commencé déjà... J'aime souvent le dire, tu vois, parce que à l'époque, c'est ce qu'on disait. Déjà, à la base, j'avais pas l'intention de rentrer dans une chorale. C'est un pasteur qui est venu me ramener devant. Chercher. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais assis là et il a dit viens. Tu sais ce que les gens disaient? Moi, je tenais le rideau de l'église. Les rideaux de l'église. Ça veut dire qu'en gros, j'étais tout derrière. Tout derrière. Comme les élèves en classe là. Exactement. J'étais tout derrière. Genre, on me disait que je tenais le rideau de l'église. Et donc, du coup, c'est un pasteur qui m'a amené devant, tu vois. Et lui, à la base, il voulait que je sois devant pour apprendre le piano, tu vois. Le piano. Ah, de base, tu étais censé être pianiste, du coup. Voilà. Et aujourd'hui, tu es artiste. Est-ce que. Voilà. Mais du coup, le piano, ça te sert aussi? Bien sûr. Et parce que le piano, ça fait... tu vois, des fois, quand je suis inspiré, la mélodie, elle vient. Donc, du coup, j'ai des mélodies que je fais. C'est pas forcément moi qui fais l'instru, mais la base de l'instru, elle vient déjà de ce que j'ai fait au piano, tu vois. Ah ouais, c'est grave intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui t'écoute énormément. J'ai été amené à tourner avec toi. Tu m'avais invité sur les dans tes clips, tout ça. Et moi, quel type de musique, toi, tu peux te considérer faire? Est-ce que souvent, tu te présentes comme être un artiste urbain et beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément, moi par exemple, on ne sait pas faire la différence entre la musique urbaine et d'autres styles de musique. Est-ce que tu peux définir aujourd'hui à nos frères et sœurs qui n'arrivent pas aussi à différencier celle-là pour nous éclaircir un peu par rapport à ça? Bah écoute, la musique urbaine, c'est
c'est entre parenthèses la musique qui vient de base de la rue. Ok. Tu vois, ça veut dire, t'as le rap, le R&B. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a aussi l'afrobeat qu'on a mélangé dans ça, tu vois. Mais c'est toutes ces sonorités qui rappellent le côté urbain, tu vois, le côté de la rue, tu vois, entre parenthèses. Et après, moi, aujourd'hui, si je dois me considérer comme... je me considère déjà avant tout comme artiste. Et quand tu es un artiste, tu peux aussi te permettre aussi de toucher un peu tout, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui crée l'artistique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est pas seulement un type de musique, mais c'est l'ensemble, en fait. Exactement. Parce que, en gros, moi, je me dis qu'aujourd'hui, je me limite pas, par exemple, à faire de l'afrobeat. Je me limite pas à faire de l'afrobeat. Parce que, déjà, de base, moi, je fais du gospel. Et le gospel, c'est même pas avant tout un style de musique. Parce que ça, il faut le rappeler, gospel, ça signifie évangile. Évangile, tu vois. Donc, gospel signifie évangile. Donc, ça veut dire que le rap, le R&B, en gros, tu fais de l'évangélisation en R&B, en rap, en afrobeat, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, déjà, le fait de faire du gospel, ça nous ouvre les portes, tu vois, pour évangéliser. Donc, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes aussi des évangélistes. C'est exactement ça. Comme des pasteurs qui s'appellent évangélistes. Vous aussi, vous en faites partie de cette catégorie-là. Exactement ça. Ah ben nous, tu vois, forcément, nous, là, tu m'expliques comme ça, moi, je comprends bien. Surtout de ce côté évangélique, parce que nous, en tant que jeunes, on écoute la musique, bah, soit on aime l'artiste, soit on aime la musique, l'ambiance qu'il y a dedans et tout. On va dire, nous, on ne suit pas forcément l'artiste, son titre. Nous aussi, genre, c'est par rapport à la musique. Mais en fait, vu comment tu viens de m'expliquer, il y a en fait un côté aussi pastoral, si je peux dire ça comme ça. Pastoral, c'est large. C'est encore vraiment, tu vois, c'est un level, tu vois. Mais tu vois, comment ça s'appelle, il y a Bichi qui avait bien dit ça aussi une fois. Il avait dit, tu vois, des fois un rappeur, tu vois, quand il fait du gospel, parce que comme je te l'ai dit, le gospel c'est de l'évangile. Quand un rappeur rappe, c'est comme s'il prêchait. Tu vois ce que je veux dire. C'est sa manière à lui de prêcher, tu vois. Et de toutes les façons, tu vois, quand tu fais du gospel, justement, et que peu importe, Seben, Afrobeat, etc., c'est de l'évangélisation que tu dois faire. Donc, tu es évangéliste avant tout. Et tu vois, souvent on dit, ouais, mon appel, ça a été de, comment dire, j'ai répondu à l'appel du chant. Mais le chant, c'est pas un appel en vrai. C'est un don que Dieu t'a donné. L'appel, c'est maintenant le ministère que tu fais. Tu vois ce que je veux dire. Il y a une différence entre l'appel et le don que le Seigneur exactement, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Okay. Le chant, c'est un don. C'est une stratégie par laquelle tu peux exercer ton ministère. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas enfin, c'est le chant, être chantre, c'est pas genre l'appel, genre, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Donc, du coup, pour un jeune qui ne sait pas faire la différence, du coup, de ce que tu viens de dire, de faire la différence entre les dons que le Seigneur lui a donnés et tu m'as dit et l'appel. Et l'appel. Du coup, comment est-ce que toi, tu peux conseiller à un jeune aujourd'hui de faire la différence entre les deux? Parce que moi, quand tu me parles comme ça, je peux dire, bah, j'ai un dos d'échange, je chante à la chorale, par exemple, je fais de la musique. Mais mon appel, finalement, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis, en gros, ce que tu es en train de me dire. Mais du coup, comment faire la différence entre les deux? Après, ça, c'est ta relation avec Dieu aussi, déjà, tu vois, parce que là, on parle de ministère. Donc, quelque part, tu dois consulter Dieu, tu vois ce que je veux dire. Faut prier. Voilà, exactement, faut prier. Et après, bien entendu, Dieu te donnera la confirmation de ton appel, tu vois ce que je veux dire. Parce que maintenant, souvent, quand enfin, par exemple, pour ma part, tu vois, quand je suis allé à l'église pour la première fois, genre, ce que je voyais souvent, c'est que si tu n'avais rien à faire dans l'église, soit on te poussait vers la chorale, alors que peut-être... On choisissait un truc là, on va te mettre, on te poussait direct vers la chorale. Que tu puisses faire quelque chose. Voilà, tu vois, c'est-à-dire, on te pousse vers la chorale. Et des fois, c'est juste peut-être par là que tu vas commencer, mais demain, c'est pas ça ton ministère. Demain, c'est justement, tu es passé par la chorale, mais même dans ton ministère, même peut-être pastoral, demain, tu peux, avant de prêcher, tu peux conduire le peuple dans l'adoration, etc. Et tu vois que, quelque part, quand même, je suis passé par là, mais ça m'a quand même servi même pour le ministère aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je pense que vraiment, l'appel,
tu as ta confirmation avec la relation que tu entreprends avec Dieu, tu vois. Et de toutes les façons, Dieu, à un moment ou à un autre, il te montrera ton ministère, tu vois. Ton ministère, ok. Mais toi, tes sons, par rapport, quand tu écris une chanson, est-ce que tu as un mode adoration avant de faire l'instru ou c'est tu fais l'instru, après tu écris? Bah, tu vois, par exemple, je sais, les paroles, elles sont venues, tu vois, en écoutant la mélodie, parce que la mélodie parle aussi, tu vois. Donc, en écoutant la mélodie, les paroles, elles venaient aussi, tu vois. Les paroles, elles venaient. J'avais commencé à écrire un truc, mais c'est vrai que quand tu as la mélodie, c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis dans la mélodie, je suis vraiment dans l'atmosphère d'adoration quand j'écris, je sais, tu vois. Et je repense à mon témoignage personnel aussi, tu vois. Je pense à mon témoignage personnel. Et tout ça, ça te crée une atmosphère, tu vois, où t'es focus, en fait. T'es focus sur Christ, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. T'es focus sur ce qu'il a fait dans ta vie, etc. Donc, t'es dans une atmosphère d'adoration, tu vois. Ok. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne idée qu'un artiste chrétien modernise les chansons chrétiennes pour plaire finalement à une certaine catégorie de public? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Tu sais, moi, je veux partir déjà, je veux partir de la base. Je veux parler d'abord pour moi. Pour moi, pour toi. Pour moi. Tu vois, quand je me suis converti et que j'allais à l'église, t'as vu le dimanche le dimanche, on s'enjaille. Louons les seigneurs. Ok, c'est bien. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Loué. Ok, tout ça c'est bien. Mais maintenant, la semaine, tu vois ce que je veux dire? Sachant que moi, j'étais quelqu'un, j'écoutais des artistes, tu vois, séculiers, normal. Tu vois ce que je veux dire? J'écoutais des artistes séculiers, ça passait de Chris Brand à Kofi, ou je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est mélangé. Tu vois, moi, j'ai grandi dans ça. Tu vois, j'ai grandi dans ça. Mais maintenant, je me convertis. Mais il ne peut plus garder cette identité-là. truc, tu vois, c'est dire, il manque ce truc. Et des fois, tu vois, j'arrive à l'église, des fois, j'avais aussi cette frustration aussi là. Tu vois, des fois, on nous dit, à chaque fois, tous les dimanches, écoutez la musique du monde, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, ok. Mais après, en fait, on mange quoi, en fait? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On mange quoi? Qu'est-ce qui, entre parenthèses, nourrit ton esprit, la semaine? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je vais bien arrêter la musique, en fait, du monde, entre parenthèses. Mais qu'est-ce qu'on propose après pour nous garder cette, tu vois ce que je veux dire? Cette mentalité église, finalement, c'est exactement ça. En dehors de... Ah ouais. Donc, du coup, tu as un peu cette frustration-là. Et genre, en gros, tu t'avances, mais en fait, t'avances, mais t'écoutes toujours ça, en fait. Toujours ça. T'es toujours là, t'écoutes. Et après, Dieu merci, Dieu a fait... Tu vois, il y a eu cette modernisation, entre parenthèses. Mais après, il y a aussi un truc que je peux aussi accepter, c'est que des fois, quand tu modernises aussi, il y a aussi certaines doses. Dans le sens où c'est pas tout qu'on prend. Pas trop abuser, Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout qu'on prend. Parce que tout ne vient pas de Dieu aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas tout qu'on prend. Mais ce qui est bon, on peut le prendre, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est bon, je pense que ce sont aussi des outils pour nous, artistes, pour évangéliser aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le gospel, c'est de l'évangélisation. Après les styles, maintenant, il y a le R&B, le rap, la soul, le rock, etc. Pop rock, etc. Tout ça, c'est des styles. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ce que j'ai trouvé de bon dans le rap, si c'est bon, et je sais qu'avec ça, je peux évangéliser quelqu'un, pourquoi pas pourquoi le mettre de côté? Le mettre de côté, on met tout en avantage. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le mettre de côté? Si les autres peuvent utiliser ça pour attirer les gens, mais bien sûr. Pourquoi pas nous aussi, les enfants de Dieu, on ne peut pas utiliser... Et en plus, je vais encore rajouter un truc. Je vais encore rajouter un truc, parce que souvent, on le dit pour l'inverse. On dit, ouais, nous, les artistes chrétiens. Mais maintenant, quand les artistes séculiers, ils mettent des voix en mode chorale, pourquoi on leur dit jamais rien? Ouais, mais après, ça, c'est pas pareil. Ça aussi, c'est un problème. C'est ça. Faut qu'on dise la vérité. C'est vrai, ça, c'est pas souvent souligné, mais ça, c'est comme tu l'as souligné. Il y a des émissions télé. Il y a des émissions télé aujourd'hui qui prennent des groupes de gospel.
Tu vois ce que je veux dire? Pour accompagner des stars séculiers. Ouais. Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand c'est dans le séculier. Cassez-vous, quand c'est nous, direct on dit, non, le gars, il a fait un sébène, on dirait il a fait un cri, on dirait c'est comme un tel. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, je suis un artiste chrétien. Pour nous, c'est chrétien. Il n'y a pas de mélange gauche-droite. Pour nous, ça doit rester aussi cadre église. Et c'est ça, en fait, je pense que quelque chose qui nous trompe. C'est ça le plus grand problème. Le plus grand problème, parce que nous, on n'est pas indulgents, nous, on est dur. Mais c'est aussi par rapport à la popularité que vous avez. Toi, tu as des millions de vues sur YouTube, TikTok, tout ça, Instagram. Ça veut dire, nous, quand tu vas proclamer quelque chose, pour nous, moi, je trouve que tu peux évangéliser beaucoup plus de personnes que nous, les gens pas connus. Ça peut rien dire et comme ça peut tout dire. Exactement. Et puis le truc, c'est quoi? C'est qu'on est des artistes, oui, chrétiens, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'en tant qu'artiste chrétien, je vous ai dit, on fait de la musique gospel. Gospel, c'est évangélisation. Ouais. On n'est pas là pour faire plaisir aux chrétiens. C'est ça. Tu vois, on n'est pas là que pour faire plaisir aux chrétiens. On n'est pas là aussi pour faire plaisir aux gens entre parenthèses, du monde. Ouais. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais on est aussi là pour déverser un message au monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que si on fait que de la musique pour plaire aux chrétiens seulement, dans ce cas-là, on est seulement dans un cercle. Tu vois ce que je veux dire? Les problèmes, et c'est pas le but. C'est pas pour te couper. Et les problèmes aussi, c'est quand un artiste, par exemple, va produire la même chose. À un moment donné, on dit, mais lui, il fait la même chose. Ouais, ben oui, mais c'est ça. Nous, on critique, mais au final, vous renvoyez encore la balle. Mais du coup, moi, quel conseil tu peux donner en fait à un jeune chrétien qui a un projet musical, il veut se lancer? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller par rapport à tous les critiques qui peuvent être à gauche-droite? Quel conseil en fait tu peux lui dire pour qu'il chante pour le Seigneur tout en étant lui-même modernisé, si on peut dire ça comme ça? Pour le départ, si tu es jeune et tu veux commencer la musique, déjà, si tu veux faire du gospel, c'est la préparation. C'est la préparation. Et quand je te parle de préparation, je te parle de prière. Ok. Je te parle de préparation mentale, parce que ça, on l'oublie. Mais la préparation mentale, c'est important, parce que justement, quand tu seras confronté aux critiques, c'est là où tu peux tomber. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas fort mentalement, je te dis, ça ne sert à rien. Après, préparation mentale, préparation même physique. Physique. Faut être costaud, les gars. Non, mais préparation physique. Tout. Mais préparation physique. Si demain t'es amené sur scène, t'es essoufflé. T'es essoufflé, t'es KO. Tu sais comment? Première chanson. Tu vois, les premières chansons, t'as sorti 2 mots, il y a déjà plein de transpiration. Préparation physique, c'est important. C'est important. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la préparation spirituelle aussi qui est très très importante. Parce que t'es hyper attaqué. Tu vois, t'es tenté, il y a plein de trucs. Comme la Bible dit, t'es exposé. À partir du moment où t'es exposé, c'est ça. Toutes les tentations viennent, tu vois. Donc, ce qui est mieux, du coup, si tu veux vraiment te lancer, il faut vraiment que tu sois sûr que c'est l'appel que le Seigneur t'a appelé. C'est ça. Pour être déjà protégé par les seigneurs par rapport aux attaques qui peuvent venir. Exactement. Parce que comme c'est lui qui fait appel à toi et tout, etc., il saura comment t'es protégé du coup par rapport à ça. C'est ça. Être un musicien, enfin artiste. Ouais, artiste, c'est une préparation en fait. C'est surtout la préparation et après il y a aussi le travail. J'ai oublié ce truc-là. Il y a aussi le travail parce que le travail aussi c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu travailles pas aussi, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Les dons, ça va être pas les dons. Toute chose. C'est comme quand tu vas à l'école. C'est ça. Si tu vas à l'école, tu veux décrocher le bac et t'as pas travaillé, le miracle, ça peut exister sur un, mais l'autre peut-être il va faire la même chose que toi, il va pas réviser, lui ça passe pas, tu vois. Chacun sa grâce, les gars. Exactement, chacun sa grâce. Donc le travail aussi ça compte, tu vois, ça compte. Et on sert un Dieu d'excellence, donc faisons les choses par excellence. Oui. Mais il y a un temps où il faut que tu es artiste. Il y a un temps où tu es aussi chrétien. Je sais que les deux, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais je comprends parfaitement. Et comment tu essaies de gérer ça? Gérer la relation que tu as avec Dieu, parce que les relations que tu as
en tant qu'artiste, c'est pas les mêmes attentes que tu as quand toi-même, tu es Dany, tu es sur ton canapé. Ouais, comment est-ce que tu arrives du coup à distinguer cette partie-là? Exactement. Après ça, c'est un truc où il faut faire aussi la part des choses. Okay. Tu vois, c'est-à-dire, la parole, elle est claire, il y a un temps pour tout. Tu vois, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être en joie, il y a aussi un temps où des fois, la tristesse, elle vient, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'après, il faut trouver l'équilibre, qui n'est pas forcément facile au début, tu vois, surtout quand tu débutes, l'équilibre, il n'est pas facile, tu vois. Par exemple, moi, je suis aussi père de famille. Ouais, à la famille. Voilà, donc... T'as aussi madame qui est là, donc tu dois aussi, tu vois, tu dois trouver un temps pour tout, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que même la relation avec Dieu, pour moi déjà, ça doit être un quotidien. Ok. Tu vois. Ça, ça doit être tous les jours. Ouais, ça doit être un style de vie. Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est un style de vie, en fait. Tu vois, quand tu es chrétien, c'est un style de vie. Ça veut dire que tu commences avec Christ et tu finis avec Christ. Normalement, tu dois le faire. Après, des fois, tu peux avoir des moments de faiblesse. On est des êtres humains. Tu vois, on est des êtres humains, donc du coup, tu peux avoir des moments de faiblesse et voilà, tu as un petit moment où, voilà, tu vois, tu pries pas comme tu devrais prier. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura juste un moment où parfois on baisse dans la Voilà, tu baisses dans la foi. Mais après, il faut se relever. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un temps pour tout. Tu vois? Ah ouais, parce que même, déjà que nous, on n'a pas trop... On n'est pas des artistes et tout, mais il nous arrive quand même un moment au niveau de la foi, on se sent régresser, ou rétrograder, si je peux dire ça comme ça. Et justement, il faut, je ne sais pas vous, de votre côté, il faut que cette rétrogradation ne reste pas longtemps en fait. Non, mais clairement, parce que après tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où tu es devant, tu es exposé, tu deviens aussi un exemple. Un exemple pour les, tu vois, pour les autres. Pour les autres, tu vois. Donc du coup, tu peux pas te laisser un long répit où tu es faible. Non. Tu vois, c'est dire. C'est compliqué, tu vois, mais ça fait partie du truc. Quand tu prends quelque chose de bien, tu prends pas... Enfin, quand tu es artiste, tu prends pas que les bons côtés. Les bons côtés, C'est pour ça que je t'ai parlé de préparation, parce qu'il y a aussi les mauvais côtés. Il y a aussi les tu vois, il y a les mauvais côtés. Des fois, tu es fatigué. Ouais. Mais surtout les artistes, imagine, tu vois les artistes qui sont en label, des fois, tu vois, t'as un temps où on te dit, ouais, tu dois finir ton album, tu l'as pas fini, c'est chaud. Ouais. Après, c'est vraiment les temps de préparation que vous avez, c'est... Avec la famille, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'il faut gérer les enfants, c'est vrai. Concentrer sur Dieu, t'as sûrement une église aussi, exactement. Tu sers, donc... c'est vraiment un temps où il faut être vraiment... Si c'est pas vraiment ton appel, tu te perds. C'est exactement ça. Et je pense aussi, c'est là où aussi beaucoup d'artistes se perdent. Parce qu'à force de trop mélanger, il veut ça, pourtant il a ça déjà à gérer, il veut gérer tout ça. C'est ça. C'est finalement un temps où il n'arrive plus à faire les choses. Exactement. Directement. Et c'est pour ça que souvent, je pense que beaucoup de gens sortent de leur peau d'artiste pour faire peut-être la facilité. Parce que du coup, toi, par rapport à ta musique, tout ça, etc., est-ce que tu t'es déjà inspiré de... Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans la musique gospel ou la musique chrétienne? Est-ce que tu as des exemples à donner? Ouais, moi j'aime bien donner les exemples des anciens parce que j'aime pas faire des... tu vois, surtout quand on est... Enfin, avec la nouvelle génération et tout, j'écoute tout le monde, tu vois, j'écoute tout le monde. J'ai aussi mes préférences, mais je vais pas les dire. Tu vas pas dire, donc je vais partir chez les anciens. Là, tu vas partir. Tu vois, la sécurité, c'est les anciens. Ouais. Donc tu vois, par exemple, quand je me suis converti, les artistes qui m'ont vraiment inspiré et vraiment faire du gospel. T'as des artistes comme Détrick Aydon, Keton Jones, Pasteur Marcel Bungu que je te disais tout à l'heure en off, William McDowell, Donny Mac. Après en France, c'est vraiment, c'est plus Marcel Bungu en France. Ça c'est vraiment des... Ouais, ça c'est la personne que... Ok. Bon, Dany, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode.
j'aurais juste une dernière question à te poser. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui t'écoutent, enfin qui écoutent la musique chrétienne en général, surtout urbain, de ne pas trop être difficile avec vous sur sur certaines rythmes, enfin je ne vais pas dire rythme, mais sur la modernisation de la musique, on va dire. Ok. Bah écoute, c'est déjà de porter déjà leurs artistes, tu vois, et surtout d'être indulgent, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on fait de la musique chrétienne, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le gospel, ce n'est pas simplement, c'est pas un style de musique, c'est aussi de l'évangélisation, parce que la signification, c'est évangélisation, comme j'ai dit. Ouais. Donc que ce soit du rap, du R&B, du truc, soutenez vos artistes. On fait de la musique pour Christ, et on fait aussi de la musique justement pour ramener les gens à Christ. Donc qu'on puisse pas se déchirer, tu vois, tout simplement, et qu'on soit simplement ensemble pour que le message soit porté à tout le monde, tu vois. Et du coup, sur quelle chaîne on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous dire un peu les réseaux où on peut te suivre et tout Bah alors sur Instagram, c'est DannyB_ officiel. TikTok, c'est DannyB off. Et sur YouTube, DannyB officiel. Voilà. Ah, fait, voilà. Pour nous également, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, sur RPL Podcast. Si vous avez des témoignages que les seigneurs vous poussent à témoigner ou des sujets importants, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Et voilà, on se retrouve bientôt. Que les seigneurs vous bénissent. Ça a été? Ouais, très bien. C'était chaud. Combien de fois tu m'as dit que tu m'aimes? Combien de fois tu m'as montré que